Mesdames et messieurs, chère populace de la RC française, en direct de chez RC Fast Cars en Belgique, nous avons le, on peut pas dire magnifique, ni beautiful, ni esthétiquement bizarre, serait le mot, Arma Vendetta. Ouais, esthétiquement bizarre. Je pense que c'est la meilleure définition de la chose. Le voilà. Arma Vendetta, mise à disposition gratos les mecs par RC Fast Cars en Belgique. C'est Yves qui nous a envoyé ça. On fait l'unbox. J'ai un bout de carton. Qu'est-ce qu'il fait Mani? On fait l'unbox. On a le droit de le démonter. On a le droit de le rouler. Et comme toujours, on nous a demandé une revue objective. Il n'y a pas besoin de dire c'est beau, c'est bien, ça va vite. Et tout le patatrac. C'est génial. Alors, bien sûr, la première chose que font toutes les chaînes avec cette machine, c'est le speedrun à donf. Ouais, entre 90 et 100 km/h sorti la boîte. Ok, il l'a fait. En 3S. Ça peut paraître beaucoup, mais si tu mets ça dans une 1/10, ça ira beaucoup plus vite. Étrange pour moi, c'est pour ça que je l'ai. C'est une machine dont j'ai pas spécialement envie, hein, faut le dire. Après, quand on l'aura essayé, on en reparlera. Parce que je comprends pas trop l'intérêt de ce véhicule dans la gamme, étant donné que c'est la version, enfin c'est la mécanique des 3S poussée dans un engin plus grand. On a donc une carrosserie taille unique qui est... après ça c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui trouvent ça magnifique. Je trouve ça hideux. Mais alors hideux de chez hideux. Je crois qu'il y a pire, c'est pas possible. Surtout cette drôle de couleur là. Tu vois, c'est vraiment étrange. Mais bon, ça plaît, tant mieux. Il en faut pour tous et tout le monde. Donc, taille, standard de la carreau, pas standard de la carreau. Comme ils ont bien réalisé qu'ils ont fait un choix étrange de carrosserie, ils ont tout de suite bombardé derrière avec de nouvelles carrosseries qui arrivent, vous en faites pas. Il y a des belles carrosseries qui arrivent pour ceux qui, comme moi, trouvent ça vraiment plus qu'étrange. 3S, avec un engin qui est donc plus long que la série 3S standard, qui risque éventuellement d'être un peu plus lourd. Annoncé, comme dit, à 70 mph. 60 mph, c'est quand même 100 à l'heure, hein, donc tu vois. Là, c'est en gros quoi, un petit 110 qui nous annonce là. À voir. On a évidemment la nouvelle Electronic Spectrum firma à bord, donc avec la télémétrie possible et l'AVC. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Laissez-nous tranquille, moins 50 €, on est content. Des pneus taille unique aussi. Donc là, et c'est ce que je dis toujours, quand un constructeur fait des pneus taille unique sur un engin, il faut que ce soit bon. Il faut que ce soit bon, surtout sur la piste, donc à voir. Et hexagone de 14 en plus. Donc si tu veux adapter ça sur autre chose, tu pourras le faire en mettant des hexagones par contre de 14. Tu peux prendre évidemment les hexagones de 17, mais il faut prendre les fusées avec, qui vont avec du Typhon 3S pour mettre des roues en 17. Mais après, justement, il faudra faire gaffe à la taille. Donc on va voir ensemble quelle est exactement cette taille, si on est proche ou pas de ce qui est GRP pour les USP Racing, etc. pour les 1/8. La qualité du gommard, bien sûr tout ça en statique, hein, on va voir ça ensemble, et dès qu'on aura l'occasion, là il pleut des cordes, enfin c'est pluie neige, un truc bizarre, on ira faire l'essai. Les speedruns, il y en a plein qui l'ont fait, donc allez voir les speedruns pour voir combien ça donne en Vmax. Donc c'est un engin évidemment pas pour débutants. Si c'est pour faire de la Vmax, tu prends pas un engin comme ça si tu sais pas rouler en RC et tu le balances pas sur la route à 100 à l'heure. Non. Ce que moi perso, sur le papier, je vois mal, c'est l'endurance. C'est comme la X01 qui est basée sur un slash. Là, on est basé sur un centone, on va dire.
Donc des petits roulements indices. La mécanique full plastique, elle tient bien le coup en 2.3S, on l'a vu. Par contre en 4S, c'est que des vitesses pareilles, l'usure à long terme, l'endurance, tout ça, je vois ça mal. Et l'autre chose où je trouve ça étrange, c'est le tarif. Cet engin est proposé à la vente par Arma au prix où tu peux avoir des GT8. Donc c'est bizarre. Parce que à ce prix-là, perso, je prends une Oba Hyper VT. La carreau aussi, je te l'accorde, bizarre aussi. Les pneus avec fournis, pas bon. Donc, l'un dans l'autre, peut-être que justement ça fera moins mal aux gens parce que châssis plastique, transmission plastique, pour ceux qui roulent sur parking, etc., ils trouveront peut-être ça mieux adapté à eux. On sait par contre que les graviers restent dedans, que ça peut poser des problèmes à la direction. Ce qui n'est pas le cas sur, par exemple, une Ubao VT, ou n'importe quel buggy A8 que tu passes en version piste pour le même prix. Donc c'est un peu étrange ce choix, mais je veux dire, c'est pas parce que ça paraît bizarre à moi que il n'y a pas plein de gens qui vont l'acheter. On peut que leur souhaiter d'ailleurs que ça soit vendu. Là, je vois aussi, j'hallucine parce que c'est écrit un huitième. Ils ont écrit un huitième dessus. Bon, ça me paraît bizarre. Mais comme dit, les constructeurs font ce qu'ils veulent. Hein. Peut-être que c'est réellement la taille ou un huitième de ce véhicule à l'échelle 1. Yo noché, yo verrai avec toi. On va enlever donc les petites bubules. Au passage, j'en ai profité chez RC Pascars, qui ont un grand stock de pièces Arma, les mecs. Hein. Enfin, ça, c'est un fait. À la fin, il y en a qui m'a dit ouais, je trouve pas de diff. On est allé voir sur le site Fast Cars, 19 en stock. Excellent. Ça, c'est pour moi. Donc, pare-choc Basher de Arma. Pour le talion, pas parce que je l'ai cassé, je ne l'ai pas encore roulé. Mais pour y coller au cul, tout simplement. Et avoir par la même occasion le petit ski derrière qui va bien. Je vais peut-être pas prendre le pare-choc avant pour derrière, je vais prendre l'arrière, garder l'avant en réserve. Alors, maintenant que je l'ai là, déjà c'est moins hideux que prévu. La radio Spectrum DX3 machin bidule. Hein, celle-là tu la connais maintenant. C'est celle qui est sur toute la gamme Arma. Avec celle-là, on est content. Petite bémol, l'allumage. Le moindre coup là-dessus, la radio se met en route. Et tout ça se dérègle très vite pendant le transport. Donc, pour la transporter, protégez-la bien. Si vous avez une sacoche de transport auto, regardez que justement elle ne se balade pas dedans, qu'elle ne puisse pas taper à droite à gauche et se mettre en route. Un deuxième aileron, est-ce qu'il a une incidence différente ou est-ce qu'il est fait différemment? Je ne sais pas encore, on verra ça. On a le GPS avec, si besoin, donc ça va, on en a deux. Donc tu me diras, il fonctionne peut-être plus. C'est pour ça qu'il l'a mis avec. Et le pignon, qui lui te servira à atteindre les 70 miles à l'heure, affiché sur la boîte. La clé pour les roues et pour serrer, ça doit être pour le slipper. Et la mini notice que Arma nous fait maintenant. Alors, on a bien sûr tout ce qu'il faut pour savoir comment démarrer le véhicule, les trucs de base pour s'en servir, la programmation. Programmation du Vario qui a 6 fonctions uniquement. Cut-off, lipo, NIMH. Qui c'est qui va rouler sur NIMH? On ne sait pas. Le punch qui est d'office sur 3. Sur piste, je te conseille vivement de descendre sur 1. La puissance de freinage à 62,5, ça c'est bien, les anciens étaient à 37, ça ne freinait pas du tout. Le mode de fonctionnement qui est donc avant, arrière et frein. Tu peux supprimer la marche arrière pour ceux qui vont sur circuit où la marche arrière n'est pas autorisée. Sens de rotation moteur, une farce. Il n'y a pas de capteur sur ce moteur, donc il suffit de tourner deux câbles. Donc cette fonction est une fonction bidon.
Et le voltage du bec, 6 volts ou rien. Ça est pas mal, hein. Elle est bien, celle-là. Elle est bien. C'est 6 volts ou rien. J'adore. Ouais, dans toutes les langues, je confirme. Hein. C'est 6 volts ou nada, 6 volts niet, etc. Donc, ça c'était rigolo maintenant. Une petite notice additionnelle pour le Technical Pack, c'est-à-dire l'entretien courant, comment arriver à changer ton pignon moteur, ce qu'il faut faire ou pas. On te dit de mettre de la loctite à certains endroits ou pas. Non, c'est juste pour changer le pignon, c'est pas l'entretien des amortos, le reste, ça c'est dans l'autre, je pense, même plus non plus. L'éclater, ou exploser, ça dépend comment tu veux. Et on constate ici qu'il y a un nouveau slipper. Avant, il y avait 2 patins, perso je préfère. Là, ils ont basculé sur un type Traxxas. Perso, moi j'ai pas eu de problème d'utilisation de ces slippers, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui les ont fumés. On va voir donc ce qui se passe maintenant avec cette amélioration là. On a toujours les cadres télescopiques plastique aux roues. Les amortos, donc, depuis les nouvelles versions, sont au point. Pas besoin de plus. Adapté évidemment la GT pare-choc avant, diffuseur derrière pour le look. Tout le reste est à la base pareil. Châssis a dû prendre de la longueur. Châssis, je pense qu'ils ont pris pour faire le Outcast 4S aussi. Qui lui, par contre, sur Outcast 4S qui arrive là, niveau tarif, il est bien placé. Mais après, les grandes roues sur les cartes en plastique, les couronnes, tout le machin plastoc, ça a fait son taf, mais il faudra voir aussi à long terme. Voilà, assez papoté. On va la sortir de là. Voici l'engin. Les couleurs, en vrai, tu vois, ça tire plus dans le vert. On a du design dans le vert, genre planche de bois. C'est du bois de sapin. Les ailerons, comme ils sont plus sombres, ouais, ça peut passer. Et niveau dimension, tu vois tout de suite qu'on est vachement loin d'une 1/8 quand même. Hein? On a des écopes ici. Alors ça va permettre à l'air qui va s'engouffrer là-dedans de rabattre l'air sur les côtés. Ouais, c'est pas forcément, c'est bien vu quand même. C'est space, c'est bizarre. On a donc un châssis complètement plat, puisque c'est la baignoire en plastique. On a des biellettes qui sont différentes, bon adaptées aussi au machin je pense, elles sont réglables quand même, on a l'impression qu'il y a un filetage là, c'est pas fixe. À voir ça. Suspecte. Ok. Oh, c'est plus ferme devant que derrière. Ils ont compris. Suspect, on est pas mal. Par contre, avec la GT pour les speedrun, ça me paraît un peu bizarre. Bon, tu vas remettre des cales. Par contre, pour la version, s'ils ont fait cette suspect aussi sur la version infraction, là, ouais, ça peut être sympa. On va maintenant faire ce qu'on veut faire depuis le début. Parce que quand j'ai appris que ce truc allait sortir, je voulais tout de suite acheter les roues. Après, j'ai vu que c'était des XZ14, j'ai vu que c'était des tailles bizarres. Voilà. Mais sur un petit, tu vois, sur un truc bien dit, ça peut aller. Alors, niveau pneumatique, on est un peu étrange. On a un flanc solide, on a du mou au milieu, et après, on a... Je sais pas si on a une mousse, le mec. C'est... T'as l'impression que t'es sur la jambe derrière. C'est tout que ce truc de fou. Alors c'est étrange, hein. Bon, par contre, c'est assez souple. Je pense qu'on aura du bon grip. Je suis confiant sur le pneumatique, ça c'est cool. Avant de la mettre à poil, on va mesurer quelque chose. L'axe méca, je vous invite à voir l'axe méca du Granit, c'est exactement la même chose. Pour accéder au diff, pour démonter le moteur, changer le pignon, tout ça, on a tout déjà en vidéo. Pensez aux playlists les mecs. On va pas tout refaire systématiquement sur chaque machine. Si tu enlèves la carreau, ça ira quand même mieux pour mesurer, mais je ne veux pas. Je suis une tête de mule. On a bien 84-85 mm en gros de diamètre.
98 mm pour des roues standards de 1/8. Et on a 35 de large. Sur les 1/8, je crois qu'on est à peu près pareil sur la largeur. Hein. On va laisser ça là. La qualité de la carreau, on m'a montré que ça faire. Bon, après, globalement, les constructeurs continuent à s'obstiner à faire du pas trop épais. Par contre, ils ont compris un truc, plus il y a de replis dans la carreau, plus ça rigidifie, c'est solide. On a donc ici une coque, franchement, elle est balèze. Hein. Elle est balèze. Le toit est méga dur. Franchement, bonne surprise. C'est sympa. À l'intérieur, rien de neuf. Vario posé en bas au châssis. Boîte radio, cerveau monté à l'envers toujours. J'aimerais bien qu'ils arrêtent de s'obstiner avec ça. On aimerait voir le cerveau posé de l'autre sens. Et que le levier de direction ici remonte, qu'on puisse le relier. Et ouais, j'ai même envie de le faire moi-même. Hein. Comme ça, ça permettra plus de fermer en bas et d'ouvrir un peu plus en haut. Voilà. Parce que je veux dire, si la corne de cerveau est en haut, comme c'est standard en 1/8, en général, tu n'as pas de problème de caillasse qui se coince dedans. Donc nous allons voir ça. On est en IC5. Toujours à la mode Horizon Hobby, des condos en plus fixés sur les câbles. Là, ils ont assuré, par contre, tu vois, ils ont arrêté de nous mettre ça avec des petits reels. Hein. C'est fixé proprement avec une gaine thermo. Et c'est piqué direct dans le câble là. La platine est là. Alors le Vario waterproof, la question est, est-ce que les condos, ici, la platine condo a été traitée aussi waterproof ou pas? On ne sait pas. Comme le cardan central est long, on a un roulement au centre, mais c'est un roulement double Z, c'est pas un roulement étanche. Le moteur, ça c'est la différence avec les 1.8, 3900 kV. J'ai un peu de mal à comprendre ce choix, parce qu'il s'appelle quand même SPMX M3300, mais il fait 3900 kV. Perso, je trouve qu'ils auraient dû laisser le nombre de kV qu'ils ont dans la gamme 3X. Ils auraient pu changer le pignon, tout simplement. On va voir le poids rapidement. C'est vrai, on a un avantage par rapport au Monster, c'est évidemment qu'on a des roues plus petites. Pour le poids, c'est un avantage que le Buggy a aussi. On a par contre une carreau plus grande, un châssis plus long, pare-choc avant et diffuseur. 3 kg à vide. Ça nous fait un petit 3 kg 3K batterie. En fait, ça va bien. C'est pas trop. Mais c'est vrai que les KV, du coup, ça fait élever. Hein. Surtout après, s'il faut de l'ambiance et de la longe tout le temps là, parce que tu te tires dessus, parce que tu fais vraiment un run plein en 3S, et pas juste des passages de vitesse, ça sera à voir. Ça, c'est prévu pour la grande barre de renfort qui est par contre livrée dans le Outcast 4S. Ils ont ajouté des barres stab. Ça, c'est cool. La question est, est-ce que ces barres stab maintenant, on peut les rajouter? Alors par contre, la fixation de la barre stab est... tu vois, elle est pas sur la cellule, c'est la cale de train qui contient la fixation de barre stab. Ce qui fait donc que tu dois changer... Enfin, pas la cale... Si, oui, c'est avec le support de cale de train. Ça a l'air séparé devant. Donc il faudrait installer ça pour avoir les barres stables sur les autres modèles. Et est-ce que les triangles ont aussi déjà ceci sur les autres modèles? Je ne sais plus. Les cardans sont bien balèzes. Là, ils n'ont pas rigolé, ils ont fait la bonne dimension, même s'ils sont relativement courts. On a un diamètre quand même sympa de ces cardans plastiques qui se sont prouvés être endurants. On a eu une série où les gens perdaient les roues complètes avec la fusée parce que à l'intérieur c'est vissé. Il faut démonter le cardan, sortir le croisillon, dedans c'est vissé et cette vis se desserrait, donc il fallait démonter, mettre de la loctite, remonter. Ça, entre temps, évidemment, c'est réglé aussi. Sur la cellule, on dirait qu'il y a un roulement étanche. C'est bizarre que celui-là ne soit pas. Après, c'est pas plus mal. Les roulements non étanches ont prouvé aussi leur valeur parce que
peux facilement les huiler par l'extérieur. Donc tu mets un petit coup d'huile avant d'aller rouler et tu remets un petit coup d'huile quand tu as fini. Tout simplement. Alors, l'hexagone est sécurisé ici par un BTR. BTR, c'est une vis sans tête. Tout petit, rikiki. Là, on a bien les roulements étanches. Je vais te montrer ce dont je parle en taille de roulement. C'est vrai que on va pas partir du principe que tous ceux qui regardent la vidéo sont des gens expérimentés. Il y a des débutants qui regardent, des gens qui ont envie de commencer parce qu'ils ont vu cette voiture qui leur plaît. Alors, n'ayez pas peur, hein, si j'ai dit au début ne prenez pas pour faire la vitesse, ça ne vous empêche pas de la prendre pour rouler normalement. Ce que je veux dire, c'est que vous ne lancez pas dans les speedruns si vous ne maîtrisez pas le véhicule. Ceci est un roulement standard de roue de 1/8. Tu vois, la différence de taille est conséquente et ça, en endurance, ça va pêcher, ça va chauffer plus vite, ça fait plus de révolutions, plus de tours. Ça peut poser problème. Pesons une roue tant qu'on l'a en main. 88 grammes. Bougez pas, on va chercher une roue de 1/8. J'arrive. Ceci est une roue de 1/8. 92 grammes, à peine 12 grammes de plus, une dimension pourtant bien plus grande. Et ici on a de la gomme, bien sûr, c'est une tuerie, ce dont on dispose en 1/8. Comme dit, Exact 17, tu pourras les mettre. Attention, il faudra voir si ça passe en angle de braquage et compagnie. Et surtout aussi, non ça passera pas, ça touche. Ça touche, ça passe avec sur le Typhon, parce que le Typhon il a les bras plus longs. Le Nero 3S aussi. Le dernier, le V3, pas le V2. Le V2 avait les bras courts, le V3 les bras longs. Après, rien ne t'empêche de modifier ton Typhon. Si tu en as déjà un, t'achètes juste le châssis long, le cardan long, et t'es prêt, mon kiki. Et tu peux mettre ces roues là-dessus. Il a déjà les Exact 17. On va pas serrer trop fort. On va contrôler la main. Voilà. C'est bon, ça tourne toujours. Bien, alors, oui, j'en étais au Typhon. Et maintenant, on va voir autre chose. C'est Anthrax. 1/8, l'Anthrax standard est de 325 mm. Enfin, 320 à 330. En gros, hein, tu peux toujours régler un petit peu l'Anthrax au niveau des triangles et autres. On va mettre la main sur, sur le dernier. 325 mm. Donc en fait, c'est un châssis de Typhon. Ils n'ont pas refait un autre châssis. Bah ouais, on dirait bien. Donc ton Typhon qui colle les barres stables, tu colles les roues, c'est déjà les Exact 17, et tu mets une carrosserie de piste 1/8. Et taille 1/8. Parce que là, ceci est une piste 1/8. On a la même longueur, mais là où ça pêche, c'est la largeur.
on me dit la taille des roulements, de la mécanique, des différentiels et tout ce qui est dedans. Poids vide, tiens, bon, ça c'est peut-être pas forcément une référence, je suis l'équipé déjà. On a un combo 6S dedans, on n'a pas les batteries. « 3 kg 350 ». Donc à peine 350 grammes plus lourd que ça, avec toute la méca plus balèze. Des gros diffs, des gros roulements. Surtout la BMT, hein, niveau des roulements sur les roues, ils ont abusé. Donc là, on peut rouler en 3S. On dit 300 grammes en gros. Là-bas, tu vas rouler en 4S, c'est à peu près à 400 grammes. Hein, c'est à peu près 100 grammes, une cellule de bonne qualité, enfin, de batterie relativement légère. Donc on va être à 3,7 kg, on va dire 3,8 kg fini là-bas, contre 3,4 kg ici. 400 grammes de différence. Vmax, on va être kiff-kiff 3S, 4S, parce que justement on est plus lourd. En 4S, tu sortiras aussi à la vitesse que tu sors là. La différence, ces moteurs-là, c'est certains qui vont chauffer beaucoup moins vu le faible écart de poids entre les deux. L'autre chose qui va manquer à cet engin-là, c'est le réglage de butée des triangles. On ne peut pas brider le débattement. Il n'y a pas de position d'ancrage différent des amortos qui te permettrait de diminuer ta garde au sol. En haut non plus, on ne peut pas changer les angles parce que c'est tout simplement un engin rudimentaire. C'est pas un engin de compète, c'est un RTR pour faire du parking. Et dans cette optique-là, à mon avis, il va parfaitement remplir tous ces critères-là. La suspension, ils ont prévu des cales, des clips. Ils ont fait fileter, comment ils avaient. Il n'y a pas de cale de tarage livrée avec. Ça c'est bizarre. Parce que ça, la carreau va frotter de partout, c'est un peu trop mou. Surtout quand la batterie sera dedans. Autre chose aussi, c'est que la plupart des engins piste 1/8 ont le poids en avant. Pour favoriser la motricité du train avant, parce qu'ils ont un diff central. Là, il n'y a pas de diff central, tu es en essieu rigide. Il y a aussi des GT 1/8 qui ont l'essieu rigide, où on met des huiles de diff très très dures au centre. Mais comme dit avec le poids avant, là on a le poids qui est quand même reculé. Et vous l'avez vu aussi sur le gros infraction et compagnie, 1/8 et sur d'autres engins, c'est comme ça, quand tu as le poids derrière, c'est pas forcément mieux. C'est pas parce que tu es plus lourd derrière que tu auras plus d'appui sur le train, c'est vrai à l'accélération et au freinage, mais en virage, quand ça va partir plus fort. On a un essieu rigide au centre, donc de toute façon il va être plus raide à conduire, il va glisser plus. Après c'est un style dans lequel Arma s'est mis, justement tu drifts plus, tu fais des gymkhana, des trucs comme ça. On comprend, pas de problème. Donc en statique, c'est cool qu'ils aient mis les barres stab, ça je savais pas, tu vois. 3 kg 400 en 3S. On est loin du rapport poids-puissance comme dit des GT8 ou des Buggy 1/8, on est en dessous. Mais ça suffit large. On verra comme dit comment ça se comporte pour tirer sur la batterie. 3900 kV, ça me paraît beaucoup. Je pense que plein vont partir sur ce châssis pour rester léger, mais vont mettre un moteur en 36-74 plus long, partir en 4S. Ils auront peut-être 100 grammes de plus ou 150 grammes de plus, mais ils seront plus à l'aise sur le niveau poids-puissance pour ce qu'on peut sortir de la machine. Pneumatique, ça m'a l'air bien à voir sur le terrain. Ce qui est important aussi, c'est comme c'est une taille unique, c'est que ces pneus soient pas extrêmement coûteux et qu'ils aient une bonne endurance. Parce que des pneus GRP, SP, PMT de ce genre-là, ça coûte en gros 17 € la paire. Et ça tient un paquet de runs. Tu as des mélanges à tout va. Tu as des pneus pluie. Tu as du super extra soft, du soft, de l'extra soft, du medium soft, du plus soft, moins soft, du medium dur, du très dur, du ce que tu veux pour toutes
tout type de température et de conditions de circuit. Là, on a un pneu unique. Alors, c'est très probable qu'ils nous sortent d'autres pneus comme ils ont fait pour la fraction. Malheureusement, sur la fraction, leurs 3 mélanges de gomme sont pas terribles. Donc, on espère nettement mieux de cet engin-là. Il n'y a plus qu'à l'essayer. C'est tout ce qui reste à faire. Je répète, tout l'accès méca est déjà sur la chaîne dans les vidéos du Granite ou du Senton. On a tout, on a démonté, montré ce qu'il y a dans les diffs, comment les atteindre rapidement, l'entretien courant. On sait, comme dit, qu'on n'a pas de surprise avec les diffs, les cardans, tout ça. C'est full plastique, mais ça va bien. Mais tout comme sur la X01, arrivé en piste, avec des vitesses pareilles, je suis un peu moins confiant. Ça va pas casser, mais sur l'endurance, je suis moins confiant sur l'endurance. Après, ça dépend aussi tout à fait de l'utilisation qu'en font les gens. Des gens comme moi qui roulent beaucoup, il faut que ce soit endurant. Il y a des gens qui vont rouler de temps en temps, une fois ou deux dans le mois, une batterie ou deux. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de mettre les billes dans une GT8 et toute la technique qui va avec. Partir sur un engin RTR comme ça tout près, où voilà, t'as bouffé tes pneus, tu rachètes les mêmes pneus, tu les montes, tu réfléchis pas. C'est tout aussi bien. Il en faut pour tous. Ça, c'est pas une gamme de véhicules pour moi, pas quelque chose qui m'intéresse. Mais c'est pas pour ça que ça va pas trop faire plein d'heureux. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris le typhon pour faire ça avec les Exa standards et des roues de 1/8 standard. C'est vraiment étrange. Cette entre-taille là, elle est bizarre. Après, certaines marques font ça pour justement se marquer dans le segment pour dire voilà, on va là-dedans, on se met dans cette entre-taille. HP il l'avait fait avec la VA8 Flux, c'était pas un super succès non plus. Kyosho a aussi une espèce de rallye qui est entre deux tailles, c'est pareil, il se retrouve aussi un peu, voilà, parce que dès que tu dois commencer à fouiner pour trouver des carreaux et des roues, ça devient embêtant pour plein de gens. Le succès de la machine est assuré parce que c'est Arma, les gens aiment Arma, ils savent ce qu'ils ont en main. On espère que, comme dit, l'afflux de pièces commence à grimper et à arriver. Et il faudrait couper là le. Hein il y a des trucs à couper sur cette carreau, je te le dis. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est une Corvette, mais ça me rappelle une drôle de Porsche qui roulait sur circuit aussi, qui avait aussi un avant un peu plus rond et puis l'arrière un peu plus carré. Je sais plus, je suis pas un fanat, donc je sais pas, mais je sais qu'il y a des fanats parmi vous. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, de quelle Porsche je parle? Il y avait une Porsche pour les 24 heures du Mans qui avait un look un peu similaire comme ça. Donc voilà. Donc une fois encore merci à Yves de RC Fast Cars pour le prêt du véhicule. J'ai 15 jours devant moi pour l'essayer maximum. Enfin, dans 15 jours, il doit être à Paris. Il sera dans les 15 jours à Paris, ça c'est certain. J'espère vraiment qu'entre-temps, la météo le permettra. Alors, on n'a pas besoin d'une météo plein soleil. Vu les pneumatiques, je pense que sur le froid, ce ne sera pas un problème et un peu humide non plus. Ça, c'est ce qui est cool dans l'histoire. Et si certains vont déjà regarder à peu près le prix des pneumatiques, mettez-le dans le com. Qu'est-ce que valent une paire de pneus comme ça, par exemple? Si vous en avez déjà un, quelle batterie vous utilisez, quelle autonomie avez-vous réussi à atteindre? Est-ce que vous avez roulé normal comme moi je vais faire? Là, je vais le prendre en condition, ce qu'on fait en condition de parking. On va poser nos plots et on va faire nos petites courses tranquilles comme on fait avec les 1.8. Et j'espère que la météo sera suffisamment bonne pour pouvoir emmener la Corvette, le Drag Slash, pas la BMT. Ça là, elle ira uniquement sur circuit. Je pourrais aussi aller au circuit. Ça peut-être un peu le bonheur de cette taille entre, c'est que il y a plein de circuits qui étaient pour les 1/8 avec des performances dès l'époque il y a 15-20 ans. Ces performances, on les a dépassées de loin, de loin, de loin, de loin. Et donc, véhicule plus rapide, forcément le circuit
tu as moins de place sur le circuit quand les véhicules vont plus vite. Le 1/8, du coup, te paraîtra des fois un peu trop grand pour le circuit. Le 1/10 trop petit. Est-ce que tu seras pas à l'aise à ce moment-là avec ça? Je ne sais pas. Ce sont des questions à se poser. Pourquoi le choix de cette taille? Pourquoi est-ce que les clients iraient choisir cette taille? Moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu de l'intérêt d'avoir un véhicule pseudo 1/8. Peut-être que c'est vrai que cette carrosserie aurait nécessité, vu que c'est une Corvette, c'est quand même des engins assez longs, d'être posé sur la plateforme 1/7 plutôt. Et ils auraient peut-être dû partir sur un modèle un peu moins américain pour partir sur une base rallye comme ça. Après, ils voulaient faire un engin de speedrun aussi dans cette taille-là parce que tout le monde ne veut pas mettre l'argent dans les 1/7 dans la gamme. Je comprends aussi. Ça peut expliquer ce choix-là. C'est comme toujours, après, t'aimes ou t'aimes pas. En photo, je trouvais ça atroce. En vrai, c'est pas beau. C'est moins que atroce. C'est juste pas beau. Ceux qui en savent plus toujours sur le bébé, n'hésitez pas à commenter. Je sais qu'il y a des fans qui sont allés voir toutes les photos, toutes les vidéos qui sont déjà sorties. Qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins. Moi, là, je vois des autres biellettes, je vois des bar stabs. J'ai vu sur le plan qu'on a un autre slipper. On a un autre moteur. Évidemment, les trucs, l'aspect esthétique, pare-choc avant, diffuseur arrière, tout ça, ça s'arrête là. Donc, à horizon, oui, s'il vous plaît, la V4, quand vous ferez la V4 de ces châssis 1.10, pensez à mettre le cerveau juste debout. Tu le tournes, tu cherches pas à comprendre, tu le tournes, tu fais un levier plus coudé sur l'avant pour adapter à la hauteur du cerveau, et c'est réglé, tu n'as plus de problème de direction. C'est une astuce bidon. Puisqu'en 5e, parallèlement, c'est ce que tu as fait. Salut tout le monde.